Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour sur YouTube après un moment d'absence assez long, d'un an, ouais plus d'un an. Voilà, aujourd'hui donc retour aux sources avec l'album Panini de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà, compétition qui est quand même pas mal critiquée, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est bien évidemment pour parler de la nouvelle collection Panini. euh, donc qui commence assez tôt d'ailleurs je trouve puisque voilà, la dernière fois donc quand on faisait le pour l'Euro c'était en pendant la compétition hein, quasiment ou vraiment au début là c'est quand même plus de 2 mois avant voilà, parce que je suis non plus pas très en avance sur la collection. Donc aujourd'hui donc vidéo de reprise après longtemps sans vidéo mais et donc on va commencer avec voilà avec l'album bien évidemment que j'ai acheté. Donc j'ai pris l'album comme un livre hein, voilà j'avais le choix avec l'album classique hein, qui ressemble à un magazine. Bah là j'ai pris un livre voilà je compte avoir les cartes hein, donc compte avoir toutes les cartes donc voilà, je pense qu'un livre ça peut être pas mal. Donc voilà comment il se présente. On voit bien évidemment FIFA World Cup avec tous les pays, donc voilà, par de groupes. Voilà, on voit le groupe A du pays hôte, le Qatar, avec donc l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Et on a donc tous les autres groupes avec, voilà, avec bah, tous les pays. Et donc voilà, sticker album Panini. Ce livre qui quand même m'a coûté 10 euros, hein, ce qui est pas donné quand même, hein, comme pour un, voilà, pour un album de collection. Mais voilà, hein, donc c'est pas grave. Donc, oui, alors voilà, la première page, la page d'ouverture. euh, voilà, je vais essayer de faire assez vite hein, parce que c'est un peu long, mais voilà, c'est pour présenter vite fait l'album, puisque après on a l'ouverture, donc on va pas tout ouvrir, hein, mais des boosters FIFA World Cup 2022, on va en ouvrir, voilà, je pense, ouais, 5 6 on verra selon. Et puis je ferai une autre vidéo pour ben, la suite du paquet. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà première page avec donc tous les groupes et les premiers stickers. Et on voit ici voilà là par exemple ça sera le je sais pas ça sera le logo je pense de la Coupe du Monde je sais pas. Et donc on a le palmarès ici avec bien évidemment la France en 2018. On espère qu'en 2022 ça sera également la France même si c'est pas gagné pour le moment hein, on va pas se le cacher. Les stades à présent voilà donc on verra au fur et à mesure de la collection des ouvertures hein, mais voilà les stades qui sont donc dans un en- à Doha, hein, voilà, dans un rayon de 50 km, je crois, ils sont vraiment tout proches. Ça change vraiment de l'Euro 2020 où c'était ultra éloigné. Voilà, où il y avait quand même pas mal d'inégalités avec des pays qui devaient faire, qui devaient voyager à travers l'Europe, ou à l'inverse des pays qui, bah, je pense à l'Angleterre, hein, qui avait joué tous les matchs à la maison sauf un seul, où ils avaient joué le quart de finale à Rome, il me semble. Donc voilà, ça, ce serait, voilà, la Coupe du Monde au Qatar, c'est bien de ce point de vue-là. On a donc l'emploi du temps. Cette Coupe du Monde qui commence donc le 21 novembre. Voilà, on peut voir côté français. Premier match le 21 novembre, justement. Non, le 22 novembre contre l'Australie, avant d'enchaîner avec le Danemark et la Tunisie. Et donc après, on verra hein, s'il y a des matchs à MS en direct. Donc, hop, on retrouve donc classique hein, dans les albums tous les joueurs de l'équipe. Donc là, enfin, il y a 20 stickers par pays. Et donc on a un sticker donc avec l'équipe ici et avec l'emblème ici en numéro 2. Et donc le reste c'est les joueurs, donc 18 joueurs. On sait que ce ne sera pas les listes complètes, hein, puisque enfin, déjà c'est pas les listes officielles bien sûr, et ce sera voilà, tous les joueurs qui seront là ne seront pas forcément à la Coupe du Monde, puisque déjà il y aura 23 choix au minimum pour chaque entraîneur, donc là il n'y a que 18 joueurs. Voilà, on va prendre l'équipe de France bien sûr pour montrer un petit peu. On a donc en bas l'emploi du temps, les matchs, les programmations pour la France. On a aussi de l'autre côté comment la France s'est qualifiée donc avec les résultats contre les adversaires, les différents adversaires. Et donc voilà, comme je vous ai dit, tous les joueurs, donc on a qui seront pas là, ou voilà, d'autres qui seront là à la Coupe du Monde, mais pas dans l'album. Voilà. Au niveau de l'album, sinon, ce qui change par rapport à l'Euro, l'Euro, on avait les petits stickers à couper en deux
avec deux joueurs qui coulaient, ça faisait toute l'équipe. Là, on l'a pas. Moi, je suis bien content parce que j'aime pas trop ça en fait. Il le faut pour ajouter des stickers, pour qu'il y ait de plus en plus de stickers. Là, comme il y a 32 équipes, c'est la Coupe du Monde. Ils n'ont pas besoin, il y a quand même pas mal de stickers. Je crois qu'il y en a plus que dans l'Euro 2020, je suis pas sûr, mais voilà. Et donc voilà, on a 20 stickers par nation. On va aller à la fin. Ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Hop. Donc là, on a à la fin donc FIFA Museum qui s'appelle ça, avec la timeline. Voilà l'historique de la FIFA, la Coupe du Monde. Avec donc on voit voilà récemment l'Italie en 2006, l'Allemagne en 2014 et la France en 2018 et l'Espagne en 2010 aussi. Et donc on aura voilà bien évidemment les petites images par rapport à ça. Et donc voilà, il n'y a rien de plus. Ah si voilà, il y a la comment les nations se qualifient à la Coupe du Monde. On voit que la dernière nation c'est le Costa Rica. Le 14 juin 2022, grâce à une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée le dernier pour cette Coupe du Monde. Et donc pour terminer, on a hop, les records de la Coupe du Monde avec par exemple Pelé, le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Et donc voilà. Hop. Donc moi l'album, moi ça va, je l'aime bien en vrai. C'est toujours sympa, vraiment. C'est toujours les déballages comme ça, enfin les stickers, c'est toujours, ça rappelle toujours l'enfance. C'est vraiment, moi, enfin c'est un truc que j'adore faire. Donc on continue et donc là on va pouvoir ouvrir ce paquet. Ça fait 6 minutes de vidéo. On va essayer d'enchaîner. Et donc voilà, comme j'ai dit, on va en ouvrir. Ouais, 5, allez. 5, 6. 6, allez, on en a 13 là-dedans. Et je garderai le reste pour une prochaine vidéo. Hop, alors déjà comment ça se présente? Comment, hop, visuellement ce qui donne ces paquets-là. Donc hop. Voilà, voilà. Bon bah ils sont assez beaux, hein. Il y a une couleur dorée, violette, mauve un petit peu. Avec donc le logo de la Coupe du Monde qui est, bah, c'est un voile hein, qui représente la Coupe du Monde. Bon, c'est pas le plus beau, on va pas se le cacher. Comment ça s'appelle? Des dessins. Ouais, et donc voilà, les paquets, pour rebondir, toujours donc au même prix qu'à l'euro, 1 euro. Ça reste, voilà, pour moi c'est vraiment le maximum, quoi. Compliqué de faire plus cher que ça, hein, quand même. Et donc là, on en a, ouais, normalement, voilà, 3 9 ouais, on a bien les 13, pas de problème. Et donc on va en garder, hop, on va en garder 6. Donc voilà, désolé hein, si j'ai un petit peu la voix un petit peu cassée, je suis un peu enrhumé. Et donc on va pouvoir partir sur la première ouverture depuis bien longtemps sur la chaîne. Hein. La chaîne, j'ai pas fait de vidéo entre temps. Donc voilà, ça va reprendre. J'ai une vidéo déballage de maillot que j'ai jamais mis sur la chaîne. Donc si vous voulez la voir, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis bah voilà, je pourrais la mettre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai jamais mise. Et donc c'est un maillot assez spécial. Alors, assez sympa aussi. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va pouvoir partir donc avec le premier pack donc, de cette édition de la Coupe du Monde 2022. Après, ouais, ça fait un peu longtemps, vous n'avez pas sorti, mais pour la bonne cause. On commence donc directement avec. Alors, je sais pas trop ce que c'est, je ne connais pas les stickers. Là, il y a extra stickers, je sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas vu ça dans l'album. Donc, je sais pas si. Je sais pas du tout. Donc, c'est Alphonso Davies, bien sûr, le joueur du Bayern, rookie. Ouais, donc, je sais pas ce que ça. Extra stickers, donc je sais pas où ça va. Si c'est dans un. Je vais essayer de me renseigner. Ou si vous savez, bah, n'hésitez pas à mettre si c'est dans un truc à part ou. Mais je connais. Enfin, j'ai pas vu d'image de page pour ça dans l'album, donc voilà, Alphonso Davies. On enchaîne donc avec Nemanja Gulej, le joueur serbe. Oula. Atan Baybri de l'Arabie Saoudite, ouais, je sais, excusez-moi hein, si j'écorche les noms. Yannick Carrasco de la Belgique. Mounir El Haddadi pour le Maroc. Et Robert Lewandowski, voilà, le premier gros joueur hein, de cette collection, qui est donc au Barça, joueur polonais, super joueur bien sûr. Et donc on peut parler du coup, on va pouvoir parler aussi un petit peu de design de ces cartes. Moi personnellement,
bon, j'aime pas trop la couleur quand même bleue comme ça, là on dirait pas trop, tu vois, c'est pas très, voilà, on sent que c'est retouché à l'ordi, je sais pas, c'est pas très, je sais pas, c'est pas très beau. Le principal défaut, voilà, mis à part ça, c'est, comme pour moi l'Euro 2020, c'est l'absence de club. C'est vraiment, je suis vraiment con qu'ils mettent pas les clubs parce que c'est hyper intuitif, enfin, instructif en fait. Robert Lewandowski, on sait où il joue, mais par exemple, je ne sais absolument pas où joue Atan Bahebri. Et c'est normal, même Mounir, là, je ne sais plus où aller jouer au Barça avant, je ne sais plus où il joue actuellement. Enfin, j'ai pas le souvenir. Donc, c'est vrai que c'est assez dommage de mettre. Bon, la date de naissance, ok, mais je pense qu'on pourrait mettre le club. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Pour le premier pack avec donc, Lewandowski, donc c'est quand même pas mal. Hein. Et on enchaîne avec le deuxième. Hop. Avec Thilo Kehrer, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui joue maintenant à West Ham. Kasper Dolberg, danois, dans le groupe de l'équipe de France, qui a battu la France il y a récemment. Dusan Vlahovic, un super joueur aussi, le Serbe. Principale arme offensive de la Serbie, le joueur de la Juve. Firas Burkan. Oh, j'ai vraiment du mal avec les joueurs de l'Arabie Saoudite, là, désolé. Et pour terminer, Aaron Moy de l'Australie. L'Australie qui est aussi dans le groupe de l'équipe de France. Hein. On aura l'occasion de rediscuter de ce groupe de l'équipe de France, hein, mais un groupe à la portée des Bleus, mais qui sera quand même, bien évidemment, pas facile, comme à chaque fois hein, en Coupe du Monde. Il va falloir s'en sortir. Allez, on continue avec un joueur de l'Iran. Ehsan Safi. Ruben Varkas de l'équipe suisse. Voilà, mais le problème, je ne sais pas où il joue et je ne saurais pas où il joue après, puisque il n'y a pas le club. Bon, c'est le petit coup de gueule, je trouve que c'est dommage, mais bon. Wataru Endo. Après, ceux qui ont fait l'album ne savent peut-être pas où il joue, hein, mais bon, il faudrait s'enseigner aussi. Alejandro Gomez. Papou Gomez, l'ancien joueur de Séville. Il est parti à la Talenta, il me semble, j'espère pas dire de bêtises. Mais Alejandro Gomez, voilà, très bon joueur, enfin très bon remplaçant, je pense, de cette équipe de l'Argentine. Et Keisher Fuller du Costa Rica. Allez, on a la moitié de cette ouverture, 12 minutes de vidéo, je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça reste trop long, même si voilà, c'est la vidéo de retour, il faut aussi un petit peu de contenu. Voilà. Il y aura plein d'ouvertures hein, sur la chaîne, je vous promets. Leon Goretzka, joueur du Bayern. Mathis de Ligt, des Pays-Bas. Super. Ricardo Rodriguez, de la Suisse. Irving Lozano, du Mexique. Qui est un super beau maillot, le Mexicain. Comme l'Allemagne d'ailleurs. Mais là, enfin, c'était le nouveau maillot, je crois. Et bon, par exemple, pour l'Angleterre, c'est pas le nouveau maillot. Jude Bellingham, super joueur, bien sûr. Du Borussia Dortmund. Ah, reste le focus, ça va se faire, ouais. Super joueur, un bon pack là, avec vraiment des bons joueurs, les 5 joueurs là. C'est de la qualité. Hein. Des bons joueurs. Allez, avant-dernier pack. Toujours pas de français là, allez. Regarde autour, il en faut. Et on a, hop. Joueur du pays hôte, le Qatar, Bassam Al-Raoui. Wabi Kazri, qu'on connaît bien en France, le Tunisien. Oula. Mikkel Damsgaard, très bon joueur aussi hein, au côté danois, 2001. Sensation du dernier Euro. On a Sadio Mané, voilà, Sadio Mané, super, super joueur, ballon d'or africain, il me semble. Et puis, bah voilà, parlons du ballon d'or aussi, un super joueur côté sénégalais. Alors, bon, assez particulier, par exemple, aux joueurs qui sont à deux faces. Lui, c'est une photo pendant l'hymne, donc je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des prises de photos, je sais pas. Et Adam Mazina, le joueur du Maroc. Hop, voilà. Et allez, le dernier pack de cette ouverture. Donc voilà, je ferai la deuxième partie de l'ouverture dans une prochaine vidéo qui sortira bientôt, bien sûr. Alors, on voit des brillantes là. Alors, on a Gaku, Shibazaki, le japonais. Le logo de l'équipe du Ghana, vraiment j'adore le logo, j'adore ce Ghana. Moi j'ai beaucoup de souvenirs avec le Ghana parce que ma première Coupe du Monde que j'ai regardée c'était la Coupe du Monde 2010 où ils avaient fait une compétition exceptionnelle avant de se faire sortir en quart dans un match
légendaire, on peut dire, contre l'Uruguay, hein, avec, on connaît la main de Luis Suarez, on sait comment ça s'est terminé. En parlant de légende, l'Angleterre qui a remporté l'épreuve en 1966, l'unique Coupe du Monde des Anglais, qui, bien sûr, hein, vont essayer de décrocher un titre suprême cette année. Ce sera pas facile. Je les vois pas trop l'emporter, les Anglais, à chaque fois. Chaque année, c'est un peu la même chose. Jasper Silson, le Néerlandais. Et pour terminer, Harry Wilson du Pays de Galles. Voilà, donc pour cette ouverture, on a eu tous les joueurs, on a débloqué tous les joueurs. Il en reste donc 6 paquets que je ferai donc dans une prochaine. Enfin, plus de 6 du coup. On a 3, 6, on en a 7 pour la prochaine ouverture, qui sortira bientôt sur la chaîne. Et donc, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le retour, franchement, ça me fait vraiment plaisir, moi, à chaque fois d'ouvrir ces packs. Donc, si vous voulez la vidéo, comme je vous ai dit, de l'unboxing de maillot, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai. Et enfin, je vais la mettre, hein, s'il y a de la demande. Sinon, je la mettrai pas, j'attendrai. En tout cas, il y aura ouais, il y aura pas mal de vidéos sur cette Coupe du Monde parce que c'est un super événement, même si bon, on sait qu'il est un petit peu controversé, parce qu'il y a des raisons aussi qui sont normales, hein, des raisons valables en tout cas. On aura peut-être le temps d'en discuter, même si pour l'instant, voilà, en ce qui concerne les déballages de stickers, c'est pas le moment, je pense, de parler de ça. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se souvient, voilà, le meilleur joueur, je pense qu'on a eu, c'est Robert Lewandowski, qui aura peut-être eu le ballon d'or, en tout cas, l'année d'avant. Mais bon, il l'a pas eu. C'est comme ça. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Euh, et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. Allez, merci, à la prochaine.